Coucou à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo produit terminé. Ce sont tous les produits que j'ai utilisés ces 2 derniers mois à peu près. Donc je vais commencer tout de suite par le corps. Ce gel douche Petit Olivier, c'est une crème de douche extra douce au pamplemousse. J'adore les produits Le Petit Olivier, ils sentent super bon. Cette crème de douche est particulièrement onctueuse et elle est super agréable à utiliser. Mais je ne vais pas la racheter parce que je préfère vraiment les savons solides, Le Petit Olivier, parce qu'en plus de sentir bon, il laisse la peau vraiment propre. En fait, j'ai la sensation que ma peau est vraiment propre parce qu'il n'y a pas de résidus glissants, collants qu'on a avec les gels douche. Donc, j'ai testé ces gels douche, j'ai vraiment apprécié, mais je ne vais pas les racheter parce que je ne suis pas très gel douche. Mais en tout cas, celles qui n'ont aucun problème avec cette petite sensation de résidus sur la peau, elles peuvent essayer ces gels douche là parce qu'ils sentent vraiment bon et qu'ils sont super agréables, ils sont super mousseux et donc c'est vraiment un plaisir de se laver avec ces gels douche Petit Olivier. J'ai aussi terminé ce gel douche à la rose et donc c'est un gel douche que j'avais acheté en même temps qu'un lait pour le corps à la rose. Ça sent divinement bon, mais je ne vais pas le racheter parce que je n'aime pas du tout sa texture. Il a une texture vraiment trop liquide pour un gel douche, il ne mousse pas tellement et il n'est pas agréable sur la peau. On a l'impression que ça ne glisse pas sur la peau, que c'est pas du tout hydratant et c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'odeur, mais la texture même, je pense qu'elle est à revoir parce que ça ne mousse pas, ça ne glisse pas sur la peau et c'est pas agréable. Donc je pense que je ne le rachèterai pas, même si j'adore l'odeur. Toujours pour le corps, évidemment. Vous savez déjà, mon beurre de cacao Palmer, je ne vais nulle part sans lui. C'est le meilleur produit que je connaisse pour hydrater la peau, pour la laisser soyeuse, lumineuse et brillante. Pour le visage, maintenant, j'ai terminé toujours mon huile de jojoba Phytosun Arôme. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses parce que j'achète toujours les mêmes produits. Mais en fait, c'est une huile rééquilibrante pour les peaux grasses et sensibles. L'huile de jojoba, en fait, c'est une huile qui se rapproche à 97% du sébum de la peau. Quand on a la peau grasse, c'est que la peau, simplement, elle produit beaucoup trop de sébum. Et donc, grâce à l'huile de jojoba, la peau va produire beaucoup moins de sébum puisque elle est nourrie avec un produit, avec une huile qui est proche du sébum qu'elle produit déjà, donc elle n'aura pas cette sensation de manque, donc elle n'aura pas cette tendance à produire pour compenser le manque. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas c'est une huile qui est excellente et que j'ai déjà racheté évidemment. J'ai aussi terminé ce fluide éclat du jour de Clarins. Alors ça, c'est un produit que j'ai piqué à ma soeur Janice et je dois dire que j'ai été vraiment conquise par ce produit. Alors ça s'appelle la Daily Energizer Lotion et elle a un SPF de 15. Donc elle est protectrice et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai adoré ce produit. Déjà la texture était super fluide. Ça fonctionne avec un flacon pompe, ce que j'adore. La texture est super fluide. Elle est légèrement, délicatement parfumée et j'ai trouvé qu'elle s'appliquait et qu'elle pénétrait très vite dans la peau et qu'elle la laissait vraiment soyeuse et bien hydratée. En plus, la protection solaire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que j'ai la peau super sensibilisée au soleil à cause d'un traitement que je suis pour l'acné. Et donc, je suis à la recherche d'une crème de jour qui soit à la fois hydratante et qui protège ma peau contre les rayons UV, etc. Donc ce fluide éclat du jour, je dois dire que c'est un produit qui m'a vraiment séduite et je suis assez tentée de le racheter. J'ai aussi terminé mon Effaclar, ma crème moussante désincrustante de La Roche-Posay. En ce moment, je suis en train de tester un gel nettoyant pour le visage. C'est le gel Cattier de la marque Cattier et c'est un gel à la menthe. Oui, c'est un gel à la menthe et à l'arbre à thé. Donc, c'est un gel qui n'est pas mal, mais je pense que je vais retourner à mon Effaclar parce que, disons que le gel Cattier, il a tendance, encore une fois, à laisser ces petits résidus. Et j'ai vraiment l'impression que ma peau n'est pas
tout à fait propre, tout à fait net quand j'ai cette sensation de résidus sur le visage, de petits résidus un peu glissants, un peu collants sur le visage et ça me dérange. Je ne sais pas si le gel Cathy est aussi efficace que l'Effaclar, mais en tout cas avec l'Effaclar, j'ai vraiment cette sensation de fraîcheur, de peau qui crisse de propreté sans être forcément desséchée parce que l'Effaclar ne dessèche absolument pas ma peau. Je n'ai pas cette sensation de dessèchement et j'ai la sensation de fraîcheur et de propreté. Donc je pense revenir à mon gel Effaclar même si bon, j'ai testé pour essayer le gel Cathy. Pour les cheveux, j'ai terminé ce baume capillaire de chez Francescalo. Je vous avais déjà parlé de ce laboratoire qui existe en Martinique et qui fabrique des produits capillaires. Donc, je vous avais parlé de la gamme L'équilibre pour mes problèmes de pellicule. Et là, donc, c'est la gamme Briller. Donc, c'est un baume capillaire restructurant qui va aider les cheveux secs et dévitalisés à briller, à garder leur souplesse, etc. Donc, elle est composée de vaseline blanche, d'huile d'avocat, d'extrait de prêle et d'huile essentielle de citron. L'odeur est super. L'odeur est super agréable. Et donc c'est un produit que je suis tentée de racheter, même si j'ai encore pas mal de produits pour les cheveux à terminer, comme mes huiles de Palma Christi et mon beurre de karité. Donc c'est à voir, je ne sais pas. Peut-être que je le rachèterai. Ou peut-être que j'essaierai autre chose, mais en tout cas c'est un produit excellent qui est vendu dans le magasin Diet Discount au Lamentin en Martinique. Passons au maquillage. J'ai terminé mon démaquillant des masques cils. C'est le meilleur que j'ai pu tester et malheureusement il n'y en a pas souvent en supermarché, donc quand j'en ai j'essaie d'en faire un petit stock. C'est une solution biphasée, huile et eau qu'on mélange, qu'on secoue et ça permet de se débarrasser de tout ce qui est maquillage, waterproof, liner, mascara, des ombres à paupières. Je l'utilise aussi sur le reste de mon visage parce que pourquoi pas, si ça retire du gel liner waterproof ou du mascara waterproof, il n'y a aucune raison que ça ne retire pas aussi le fond de teint, etc. Donc je l'utilise aussi sur l'ensemble de mon visage et évidemment, je le rachèterai dès que je pourrai en trouver. J'ai terminé aussi mon fond de teint Dream Matte Mousse de Maybelline en teinte caramel. Je pense ne pas le racheter parce que en ce moment, je suis plus attirée par les textures fluides et moins matifiantes, un peu plus naturelles, qui gardent l'éclat de la peau et qui donne ce côté lumineux à la peau. C'était un excellent fond de teint pour les peaux grasses et donc il matifiait, il permettait d'empêcher à la peau de produire trop de sébum, il corrigeait les imperfections, mais je ne suis plus attirée par ce genre de texture que je trouve un peu sèche, desséchante et qui donne un petit peu un aspect cartonné à la peau. Donc je pense que je ne le rachèterai pas parce que je suis vraiment plus attirée par ce genre de fini. Je préfère en ce moment les finis lumineux, les fonds de teint assez fluides, assez légers. Même avec mes imperfections, je ne suis plus à la recherche de la couvrance totale. Donc, je préfère les textures naturelles, fluides et plutôt lumineuses. Donc, je ne vais pas le racheter, mais ça reste un excellent fond de teint. Si vous avez la peau grasse, essayez-le, testez-le, parce que il m'a sauvé la vie à plusieurs occasions. J'ai aussi terminé mon fond de teint Avène Couvrance en teinte sienne. Avant, j'utilisais la teinte sienne et la teinte cannelle et je les mélangeais. Mais maintenant, mon visage a plutôt pâli parce que je m'expose beaucoup moins au soleil et je n'utilise plus que la teinte cannelle. En tout cas, j'ai terminé la teinte sienne et j'ai déjà acheté la teinte cannelle parce que c'est l'un des fonds de teint que je trouve les plus jolis sur mon visage. Je le porte aujourd'hui en vidéo et en photo. J'adore le rendu de ce fond de teint. Donc je trouve ça génial aussi qu'il ait une protection solaire SPF 30. Bon, en principe, on dit que les fonds de teint avec SPF, que les fonds de teint avec écran total ne sont pas beaux en photo. Personnellement, c'est celui que je trouve le plus joli en photo parce qu'il a une façon de réfléchir la lumière et d'illuminer mon teint. C'est celui que je préfère utiliser en photo. Après,
chacun fait comme il veut, mais c'est mon préféré en photo et en vidéo. Et j'ai aussi terminé mon gel liner de chez Black Radiance. C'est un excellent produit. Malheureusement, avec les gel liners, pour celles qui utilisent des gel liners, vous savez qu'on n'arrive jamais à terminer un gel liner parce que tout simplement, ça sèche avant la fin. Bon, c'est un petit bémol, mais c'est pas bien grave parce que j'ai quand même réussi à aller pratiquement au fond. Donc, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Quand je n'arrive pas à mettre la main sur mon Wet n Wild, mon gel liner préféré, je me rabats sur le Black Radiance qui est aussi un gel liner excellent et qui a une texture bien crémeuse, qui est super mat et super noir. Et c'est ça que je préfère dans un gel liner. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que cette vidéo produit terminé vous a plu. J'espère vous avoir donné quelques conseils utiles sur des produits que j'utilise, sur mes produits préférés. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.